Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'entraînement des biceps et notamment à la technique, on va dire ça comme ça, qui m'a permis d'avoir des bras aussi gros entre guillemets aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qui était très populaire au début des années 2000 sur les forums Superphysique qui à l'époque s'appelait Smart Weight Training. On est tous progressivement arrivés à faire cet entraînement. Alors là, sur la vidéo, je vous montre sur le curl incliné parce que c'est un exercice qui me réussit particulièrement bien et que pour la majorité des individus, c'est le meilleur exercice pour les biceps, mais ça peut aussi se réaliser sur un autre exercice pour les biceps, ça peut se réaliser pour l'exercice pour brachial antérieur. À vous d'adapter pour l'exercice. Donc je vous ai filmé d'ailleurs plusieurs choses avant de vous parler de cette technique, c'est mon échauffement. Je pense que c'est vraiment important lorsqu'on fait des exercices qui vont fortement étirer, comme le curl incliné. C'est le seul exercice pratique qui permet d'étirer le biceps, de vraiment accentuer l'échauffement. Vous avez pu voir au tout début de la vidéo que je bouge beaucoup les omoplates, j'essaie d'avoir les omoplates serrées durant tout mouvement, la cage sortie, j'essaye de ne pas avancer les épaules. Là vous me voyez tourner les bras pour vraiment étirer le biceps. Il y a vraiment tout un échauffement à faire pour réduire le risque de blessure lorsqu'on fait des exercices qui étirent et notamment par la suite avec des poids lourds. Ensuite, une fois que j'ai fait cet échauffement un peu mobilité, je rentre dans ce que j'appelle l'échauffement un peu plus musculaire, où je vais faire quelques répétitions un peu plus lourdes, mais sans trop forcer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se cramer avec l'échauffement, mais n'ayez pas peur. Le tout, c'est de ne pas faire trop de répétitions à chaque fois, et surtout de laisser un peu de temps de récupération entre vos séries d'échauffement avant de commencer vos séries de travail. Personnellement, j'aime bien prendre 3, 4, des fois 5 minutes, surtout si c'est des grosses séries, j'ai des gros objectifs à faire, après l'échauffement. Donc autant dire qu'après 5 minutes, c'est comme si je démarrais ni vu ni connu, seulement avec les avantages de l'échauffement. Alors, cette technique dont je voulais vous parler, c'est le fameux 4 séries de 20 au curl incliné avec 3 minutes de récupération. Alors je sais que 20 répétitions pour les biceps, ça peut faire un peu peur. Pour les cuisses, c'est plus communément admis de faire des séries longues. Mais pour les biceps, c'est moins admis. On recommande en général 8 à 12 répétitions. Et nous, avec Superphysique, et notamment dans la méthode Superphysique, c'est pas du tout quelque chose qu'on recommande. Je recommande jamais à mes élèves de se contenter d'une fourchette de répétition de 8 à 12 répétitions pour prendre des biceps. Nous, pendant un moment, toute la team Superphysique faisait son 4 séries de 20 au curl incliné, avec tous de super résultats. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer plusieurs choses. En fait, il ne s'agit pas d'effectuer 4 séries de 20 répétitions d'une traite, mais d'utiliser le rest pause. Comme on l'a vu il y a 2 semaines sur la vidéo comment prendre des cuisses sans faire de squat, avec notamment les séries de 20 à la presse à cuisse, en fait c'est juste une dérive, on va dire, des séries de 20 à la presse à cuisse en utilisant ici le rest pause, en posant les haltères sur le buste. Alors je préfère les poser sur le buste parce que j'ai l'impression d'être en semi-repos, d'être pas complètement en repos parce que si je les reposais au sol, j'aurais l'impression d'avoir fini ma série, c'est plus psychologique. Si je posais l'haltère sur les genoux, j'aurais l'impression pareil d'avoir fini ma série, je serais plus du tout en tension, alors qu'en les posant sur les pecs, mes bras sont toujours un peu fléchis et j'ai toujours la congestion ne peut pas vraiment partir. On récupère un peu de force. Personnellement, comme à la presse à cuisse, j'essaye de fixer un petit temps de repos fixe entre les différents rest pauses. J'essaye 5 respirations, donc ça peut sembler long pour certains, mais comme vous allez voir au fur et à mesure des 4 séries, c'est assez horrible. Surtout si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de démarrer léger, et vraiment vous allez avoir de super résultats. La dernière fois j'en parlais avec Johan à la salle, qu'on n'avait jamais fait et qui me voyait faire ça, qui était là au moment de la vidéo, et qui a voulu essayer juste après, et il était assez surpris de la congestion, des sensations, et surtout des courbatures qu'il avait les jours suivants. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire. On a souvent peur, à tort, de faire des séries longues parce qu'on pense qu'elles vont nous faire maigrir. Mais en fait, l'un des secrets, lorsqu'on a pratiqué une musculation sans dopage, pour vraiment finir très musclé en quelque sorte, c'est d'arriver à faire des séries longues et lourdes. Lourdes, pas dans le sens relatif à chaque individu, mais lourd tout court en fait. Là, vous pouvez voir sur la vidéo que je fais une série de 20 à 20 kg et 3 séries de 20 à 18 kg. Donc mon objectif, c'est d'arriver à 4 séries de 20 à 20 kg. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'avais déjà fait 20 répétitions avec 27,5 kg quand j'étais un peu plus jeune, mais c'était vraiment assez affreux. Là, là c'est un peu plus propre, hein. On peut voir que c'est beaucoup moins horrible.
j'essaie de m'appliquer de plus en plus avec les années, même si c'est pas encore le plus strict possible. Ça reste quand même plus strict. Sait-on jamais qu'à l'avenir, je finisse par faire de l'ultra strict. Mais voilà, l'objectif c'est de faire ça, et ça donne vraiment de super résultats. Le tout, c'est, si vous voulez essayer, c'est de démarrer léger. Vraiment, je vais prendre un exemple, si vous faites des séries aujourd'hui de 10 à 14 kg, faut pas avoir peur de démarrer avec 8 kg. Et vraiment, et je peux vous assurer vraiment qu'avec ça, vous allez vraiment prendre des biceps. Je pense que l'une des principales erreurs qu'on fait quand on veut progresser, quand on est naturel, etc., c'est de faire des séries trop courtes en fait. On a un temps sous tension qui est vraiment trop faible. On maximise la tension mécanique, c'est-à-dire les poids qu'on utilise, au détriment du stress métabolique. Et en fait, comme on l'avait vu dans le podcast, les 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, qui est disponible également sur ma chaîne YouTube, il date un petit peu, mais ce sera toujours d'actualité hein, pour prendre du muscle. En fait, il faut vraiment un équilibre entre les deux, le tout couplé à la progression pour prendre du muscle. Et ce fameux 4x20 au curl incliné réunit cela. Mais ça va vous surprendre. Alors après, pareil, vous allez faire un petit point sur le temps de récupération. On peut voir que je prends 3 minutes de récupération, et pareil, contrairement aux idées qui circulent dans le milieu de la musculation, pour moi, plus une série est longue, plus elle va impacter notre force, ce qu'on appelle l'inroad, et plus on va avoir besoin d'un long temps de récupération derrière pour pouvoir reproduire un effort qualitatif. Sinon, nos performances vont chuter et on sera beaucoup moins fort. A l'inverse, les séries courtes, si vous faites par exemple des séries de 5, le fameux cycle 10 séries de 5 au développé couché qu'on avait popularisé avec Superphysique et que je fais faire parfois à certains de mes élèves, bah là on peut prendre que 1 minute 30 de récupération, enchaîner parce qu'il n'y a pas de congestion, on n'est pas limité par ce facteur-là. Par contre, dès qu'on fait des séries assez longues, contrairement aux idées reçues, si on prend des temps de récupération très courts, en fait on met trop léger, et donc là on maximise le stress métabolique au détriment de la charge, donc de la tension mécanique, et les résultats sont donc moins intéressants. Donc là vous pouvez voir la dernière série sur la vidéo, qui est qui n'est pas facile du tout, j'en ai chié à fond. Donc on peut voir que je commence à tricher un petit peu, que c'est plus hyper strict, mais ça fait le taf, et de toute façon rien ne sert d'être trop strict. Ça c'est bien pour les vidéos de démonstration. L'entraînement, c'est comme ça se passe dans la vidéo, c'est pas toujours très joli, en tout cas il y a de l'intensité, il y a de l'envie, et on ne s'arrête pas dès que ça se dégrade un petit peu, surtout sur l'exercice comme ça, où il n'y a pas tant de risques que ça, notamment pour moi, qui ai des biceps assez longs. Si vous avez les biceps courts, c'est un exercice que je vous recommande jusqu'au niveau Gold du club Superphysique, c'est-à-dire le niveau confirmé, et au-delà de changer d'exercice, d'adapter vraiment vos exercices par rapport à votre morphoanatomie. À ceux qui veulent plus d'informations sur le sujet, je renvoie comme d'habitude au tome 3 de la méthode Superphysique et à la formation Superphysique Biceps. Sur ce, je pense que j'ai rien oublié, mais si jamais, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me poser vos questions, pour me demander des précisions. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'entraînement qui, j'espère, vous servira également. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos retours après avoir fait ce petit 4x20. Je pense que vous m'en direz des nouvelles. Et si vous faites ça vraiment pendant un long moment, il y a très peu de chances que vous n'ayez pas de gros biceps. Si vous n'arrivez pas à en avoir avec ça, il y a très peu de chances que vous arriviez à en avoir un jour, malheureusement. C'est comme ça, c'est dit. Sur ce donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous. Salut!